La guerre n'est pas encore déclarée. Nous sommes en 1939. C'est ce qu'on appelle la drôle de guerre, si on veut. On s'attend, les Français et les Alliés, puisque nous sommes alliés avec les Britanniques, les Alliés s'attendent évidemment à ce que le chancelier Hitler et ses acolytes nous déclarent la guerre, mais enfin pour l'instant elle n'est pas encore déclarée. Et il se trouve que dans le début de cette année 39, vraisemblablement, je ne peux pas vous dire exactement la date, il y a des militaires anglais qui se présentent avec le maire de Oisé et un ordre de réquisition pour visiter le château, et d'après des informations qu'ils ont dû avoir, s'ils pouvaient installer une infirmerie de campagne, je ne dis pas un hôpital de campagne parce que ce serait plus compliqué, mais au moins une infirmerie, une antenne sanitaire en prévision des événements, si toutefois il se passait quelque chose. Bon. Alors, les militaires britanniques en question, les premiers qui arrivent, ils ne sont pas très nombreux, à mon avis, ils ne sont que 2 ou 3. Ils viennent simplement visiter la propriété, se renseigner et voir de quelle manière ils peuvent installer cette unité sanitaire. Ça s'arrête là. Donc, nous les accompagnons. Mon grand-père, c'est pas moi, mais mon grand-père les accompagne dans la partie du château qui, à cette époque-là, n'est pas habitée parce qu'elle est inhabitable en ce sens qu'il n'y a ni eau courante ni électricité. Les pièces ont simplement été reconditionnées parce que autrefois tout était démoli au moment où mes grands-parents ont acheté la propriété. Et c'est mon grand-père qui a dit, ben, dans les années 20 ou 30, envisage de reconditionner les chambres et les salles à manger. Et donc, on est dans les plâtres, hein. Mais les salles sont disponibles et il y a, moyennant quelques travaux d'aménagement, il y a la possibilité de faire quelque chose. Donc, les Britanniques en question disent, ben, ça nous convient parfaitement. Nous allons vous envoyer prochainement une équipe de nettoyage et de mise en place d'un certain nombre d'objets. Ça va se limiter tout simplement à ce qu'on appelle des chalets. Hein, ils vont mettre des chalets militaires qui vont être installés l'un à côté de l'autre dans la partie qui était autrefois un salon. Et aujourd'hui, c'est la salle à manger de la famille Fadel, enfin la salle à manger des pensionnaires. Donc voilà, c'est cette pièce-là qui est réquisitionnée par les Anglais et qui installe effectivement. Alors il y a uniquement ces lits qui ont été mis côte à côte et il n'y a absolument aucun autre matériel où il n'y a pas d'armoire avec de la pharmacie ou des choses comme ça. Pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, ils ont simplement donc nettoyé, installé ces lits, et puis ils s'en vont. Et on ne les revoit pas. Alors, nous sommes dans l'année 39, l'été 39 se passe. À cette époque-là, étant donné que la guerre est déclarée en 1940, c'est-à-dire à l'automne 1940, si ma mémoire est bonne, c'est au mois de septembre 40. Donc, il se trouve que la guerre est déclarée et ce sont à ce moment-là les Allemands qui font leur offensive en direction de l'Ouest. Bon, donc la surprise du chef, c'est le fait que en ce 20 juin 40, quand les Allemands arrivent à Oisé et sur Montaupan, c'est tout à fait normal, mais nous, lorsque les Allemands arrivent, comme je l'ai raconté quand ma grand-mère se lève
et qu'elle entend sonner à la porte du château, elle croit justement que ce sont les militaires anglais qui viennent occuper ce qu'ils ont installé. En fait, c'est pas ça, puisque la guerre est déclarée. Les Anglais, il y a longtemps qu'ils sont repartis, et c'est les Allemands qui se présentent à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on en conclut, se dire, on croyait recevoir les Anglais, manque de chance, ce sont les Boches à l'époque, c'est les Boches qui arrivent et non pas les Anglais. Voilà ce que je peux vous raconter pour l'arrivée des soldats britanniques. Je suppose que justement les fameux chalets que les Anglais ont installés, ça a permis aux gradés allemands de passer la nuit tranquillement, confortablement au château de Montauban. Voilà, pour l'arrivée des Allemands en 1940, cette arrivée se situe très précisément le 20 juin 1940, au matin. Il est aux environs de 7 heures du matin. On entend sonner à la porte du château et se présente une équipe motocycliste allemande, c'est-à-dire un sidecar avec son pilote, un gradé derrière avec son fusil en bandoulière et un autre gradé dans le sidecar, accompagné du maire de Oisey à l'époque avec un ordre de réquisition. Les Allemands ont pour mission d'occuper Montauban et le château en particulier. Nous recevons ces gens-là sur le coup, je vous dis, de 7 heures du matin. Mon grand-père, qui est assez âgé, est encore couché à 7 heures dans sa chambre. Et ma grand-mère dit aux responsables de l'estafette allemande, vous venez réquisitionner le château, et elle leur explique que son mari, donc mon grand-père, est âgé et assez malade, et ils nous répondent à ce moment-là qu'ils viennent simplement repérer la possibilité d'un hébergement au château pour une durée à ce moment-là indéterminée. Donc l'estafette motocycliste rentre dans la propriété, suivi peu de temps après avec des véhicules d'une unité allemande motorisée, mais il ne s'agit pas d'une unité combattante, il s'agirait plutôt d'une unité sanitaire de la valeur d'un escadron ou d'une compagnie qui vient pour occuper donc la propriété. Il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de canon, il n'y a pas de blindés, il s'agit simplement quelques éléments motorisés et surtout des troupes, une troupe hippomobile, c'est-à-dire des chariots tirés par 2 chevaux avec du matériel militaire dans le fourgon. Voilà. La matinée se passe très bien. Ils ne sont pas agressifs du tout. Je vous dis, ils disent à ma grand-mère, vous ne gênez pas votre mari, on ne va pas l'embêter, qu'il reste dans sa chambre. D'ailleurs, vous allez pouvoir séjourner dans ces pièces-là. Nous n'allons occuper que 3 ou 4 chambres. Et puis, évidemment, là, les pièces principales, la salle à manger, le salon, et la cuisine, mais dans la cuisine, nous avons la possibilité de rester avec eux. Il y a évidemment un cuisinier, on appelle ça un popotier, qui prend ses fonctions dans la cuisine et qui va préparer le repas pour le déjeuner de ces messieurs.
Alors, ça se passe gentiment, ils sont très courtois, il y en a un ou deux dans les gradés qui parlent un petit peu le français, donc il y a possibilité d'échanger. Et tout au long de la matinée, il y a effectivement un va-et-vient qui s'installe entre Oisé, Montaupin et les fermes d'à côté, où ils installent les chevaux, puisqu'il s'agit d'unités hippomobiles, donc il y a des chevaux, et il faut que ces chevaux et le personnel soignant des chevaux puissent loger dans les fermes ou les établissements où il existe des possibilités de loger à la fois les animaux et leurs accompagnants. Ceci ressort d'un ordre dont j'ai réussi à avoir une photocopie, qui est un ordre d'offensive de la division numéro 57, qui est une division qui descend de Paris via Chartres, Conneré, et qui a pour mission d'opérer ultérieurement sur les rives de la Loire, qui sont déjà en partie occupées, c'est-à-dire la rive sud de la Loire est déjà occupée par une autre division qui veut traverser le fleuve, mais il est signalé dans cet ordre que tous les ponts ont été coupés sur la Loire et ils sont bloqués à ce niveau-là. Donc l'unité qui nous concerne, qui représente, comme je vous le disais, la valeur d'une compagnie ou d'un escadron, c'est-à-dire de quelques centaines de bonshommes, s'installe à Montaupin. Les officiers, les sous-officiers vont occuper les chambres qui sont disponibles dans la partie habitée du château, et le personnel, les soldats vont camper dans le parc sous des tentes et sous les pommiers, étant donné que nous sommes fin juin et c'est une journée très belle, une belle journée de fin de printemps ou début d'été. Il y a beaucoup de soleil, de la chaleur, donc c'est pas un problème de faire étape dans la nature. La journée se passe tranquillement. Moi, je n'ai pas de souvenir très particulier, mais je sais qu'on peut se promener dans le jardin, il n'y a pas de difficulté. Et l'après-midi, je fais comme mon grand-père, je vais me promener avec les troufions là, dans le jardin. Et par contre, nous avons beaucoup d'activités aériennes, en ce sens qu'ils disent dans l'ordre de mission qu'il y aura une activité aérienne du fait que la région est peu sûre sur ce plan, disons, aéronautique. Alors, on ne voit pas d'avions français, bien sûr, il n'y a pas de bagarre, rien du tout. Par contre, effectivement, il y a un déploiement important de chasseurs et de chasseurs-bombardiers allemands qui, toute la journée, vont passer en rase-motte au-dessus du château et des champs environnants. Voilà. Ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Alors, ils vont faire étape la nuit donc à Montaupin, et le lendemain matin, ils vont s'en aller, ils vont disparaître tranquillement, ni vu ni connu. On les voit pas résider plus longtemps à Montaupin. Troupes militaires qui est en opération, les soldats aiment bien vivre, bien sûr, et se fournir un peu sur les occupés. Alors, dans la propriété, mes grands-parents ont évidemment... il y a un grand verger, donc on a beaucoup de légumes, des fruits, c'est la belle saison, donc ils ont de quoi se régaler avec les pommes ne sont pas encore mûres, mais il y a les cerises, il y a les pêches, il y a un peu de raisin, et bon voilà. Et ils vont utiliser tous les ingrédients, y compris ce qu'il y a dans le potager. Nous avons un grand potager derrière le parc, où mes grands-parents cultivent beaucoup de légumes de saison. Il
il y a des artichauts. À cette époque-là, au mois de juin, on a même des asperges, des choses comme ça. Évidemment, je me mets à la place de la troupe d'occupation qui trouve que ces aliments sont très intéressants. En plus, mon grand-père dispose d'une cave où il y a des bouteilles de champagne, il y a aussi des vins fins. Donc, il est obligé de leur donner la clé. Et je vous dirais pas, moi, j'ai pas bien assisté à tout ça, mais je sais qu'ils se sont bien occupés des bouteilles de champagne et puis de tous les vins de la cave des grands-parents. Je veux dire ce que j'ai déjà raconté par ailleurs. Bon, nous, ici, à Montaupain, je parle de Oisey, mais à Montaupain en particulier, hein, il y a le château et il y a deux fermes. La ferme qui aujourd'hui est occupée par Ghislaine Tensorier. Ses parents s'appelaient Monsieur et Madame Bidot. Donc, dans la ferme, ils ont des animaux. Hein. À côté, il y a la ferme de Monsieur et Madame Piedor, qui ont aussi des vaches. À l'époque, ils avaient 5 ou 6 vaches, ils avaient 2 chevaux, bon, et des cochons. Bon. Il y a des lapins, on a des poules, bon, et on a évidemment les jardins. Nous avons tous des grands jardins, et dans ces jardins, on a ici, vu le climat, la possibilité de faire pousser beaucoup de légumes intéressants. En 1940, je peux vous dire que, par exemple, au mois de mai et de juin, dans le jardin, il y a des artichauts, il y a même des asperges, il y a des choses comme ça, il y a de la vigne, il y a des arbres fruitiers, il y a 2 ou 3 cerisiers de différentes catégories, il y a des poiriers, il y a de la vigne en espalier. Donc, on ne meurt pas de faim à Montaupain. Bon, il y a des restrictions sur tout ce qui concerne, je dirais, les produits épiciers, c'est-à-dire le sucre, le sel, la farine, des choses comme ça, qui sont un petit peu rationnées, mais on a la possibilité, on a des cartes de rationnement qui permettent d'aller acheter dans les épiceries régulièrement. Quand il y a des approvisionnements, on a la possibilité d'aller faire un complément d'approvisionnement. Donc, à part ces produits-là, le pain qui évidemment est un petit peu plus rationné, il y a quand même, les Allemands prélèvent pas mal de farine, de choses comme ça, ou du blé, donc les boulangers ne peuvent pas faire des gâteaux en particulier. On se contente des boules de pain ou des pains de 4 livres, hein, ou des choses comme ça. Donc c'est un petit peu restreint, il ne s'agit pas d'aller manger les croissants. Hein. Bon, sinon, avec les fermes à côté, on s'entraide. Chacun apporte sa participation. Nous, on leur donne des fruits en complément, on leur donne des noix. On a 2 noyers dans la propriété. On peut même faire de l'huile de noix. Les fermiers, ils ont du lait, on fait de la crème. On peut faire, on baratte avec des petites barattes en bois. On se fait de temps en temps un petit peu de beurre. Ça vient compléter l'ordinaire. Donc, on a évidemment, il y a les pommes de terre. Ici, on appelle ça les truffes. Alors, on va serrer les truffes, comme disent les Sartois, et on mange les patates, on a des haricots, différents produits comme ça. Bon, on fait de la soupe, on mange beaucoup de soupe. Bon. Et puis, il y a du chou, il y a tout ce qu'on peut avoir dans une ferme de la Sarthe. Alors donc, si vous voulez, c'est pas comme en ville, y compris même des villes comme Le Mans, où effectivement les gens sont beaucoup plus rationnés. S'ils ont de la famille pour venir s'approvisionner au week-end, ils viennent, mais sinon, effectivement, pour eux, c'est plus délicat. Mais à la campagne, à Oisey, à Montaupain en particulier, on n'est pas trop malheureux et on peut pas dire qu'on va souffrir. On a même de temps en temps, pour s'amuser, je vois chez Monsieur Piedor, on va cultiver du tabac, on va se faire nos cigarettes, des choses comme ça.
Bon, donc on fait feu de tout bois, comme on dit. Dans la Sarthe, c'est les pommes, c'est comme en Normandie, il y a du cidre, parce qu'à l'époque, le vin, bon, même avant la guerre, les gens de Oisé, à part les gens un peu plus riches ou bourgeois, ben, achètent du vin, bien sûr, mais à part ça, ben, c'est le vin à la tireuse, c'est un peu le vin, c'est un peu la piquette, comme on dit. Et puis le reste, ben, c'est le cidre. On fait du cidre. Ici à Montaupain, nous avons une dizaine de pommiers, peut-être une douzaine, je ne me souviens pas. Mais dans la tourelle du château, ici, nous avons, mon grand-père a un pressoir qu'il a récupéré. Tous les ans, on fait la récolte de pommes et on broie les pommes et on fait du cidre. Et on a donc 2 ou 3 barriques de cidre. On fait du cidre qu'on met en bouteille. On a du cidre bouché pour toute la période hivernale, etc., jusqu'à la prochaine récolte. Et dans les fermes, c'est pareil. À la ferme de Monsieur Piedor, la ferme de Monsieur Piedor, bah, on boit du cidre. Alors, quelquefois, pendant la guerre, bon, ben, comme c'est peut-être un peu restreint, on a un tonneau dans lequel on met du cidre allongé d'eau, on appelle ça la boisson. Et la boisson du midi ou du soir, ben, c'est la boisson, c'est du cidre un peu allongé. Et puis le dimanche, ben, on va chercher une bouteille de cidre bouché ou on va au tonneau chercher un pichet de bon cidre. Voilà, c'est comme ça que... Ouais. Et puis pour le reste, ben, il y a du lait, il y a différentes possibilités.